Bonjour, on va commencer le module d'électrochimie et on commence par le chapitre numéro 1 qui est l'approche qualitative de la cinétique électrochimique dans lequel on s'intéresse aux courbes intensité potentielle. Le contenu du cours, c'est le premier paragraphe, c'est la notion de la cinétique où on va voir les vitesses d'une réaction chimique, l'intensité du courant et le mécanisme d'une réaction électrochimique. Deuxième paragraphe, courbe intensité potentielle, dans lequel on va voir les définitions, le montage expérimental et exploitation, puis quelques exploitations de ces courbes sur lesquelles on va voir les phénomènes de subtension, les systèmes rapides, systèmes lents et modification du courbe intensité potentielle. Dans ce vidéo-là, on va commencer par le premier paragraphe, mais on commence tout d'abord par les remarques préliminaires suivantes. Donc, vous avez vu en première année que les réactions en solution aqueuse, en milieu homogène, peuvent être des réactions acido-basiques ou des réactions d'oxydoréduction ou les deux à la fois. Ce qui est nouveau, c'est en milieu hétérogène. Vous avez vu déjà un exemple des réactions, ce sont des réactions de précipitation ou de dissolution. Mais ce qui est nouveau, ce sont les réactions avec échange d'électrons entre la solution et les atomes d'une autre phase, spécialement la phase solide, qu'on l'appelle électrante. Donc c'est ce type de réaction qu'on va étudier par la suite. Donc si l'échange d'électrons est réalisé à la surface d'un conducteur solide qui permet la circulation des électrons, on parle d'une réaction électrochimique. Alors, donc on commence par le premier paragraphe, notion de cinétique électrochimique. Donc, je vous ai déjà donné la démonstration de cette vitesse de réaction qui vaut Vox moins Vret. Vous n'êtes pas censé de savoir cette démarche ou bien cette démonstration. L'essentiel, on va interpréter cette expression-là. Donc, vous voyez que lorsque cette vitesse est positive, Vox est supérieur à Vret, donc globalement, il y a une oxydation. Donc, l'électrode se comporte comme une anode. Alors que si cette réaction, ou bien cette vitesse est négative, il y a globalement une réduction et l'électrode se comporte comme une cathode. Lorsque cette vitesse est nulle, bien sûr, l'électrode est à l'équilibre. Il n'y a ni oxydation ni réduction, on dit que le système est à l'équilibre. Maintenant, la convention de signe de l'électron du courant qui est définie pour ce système électrochimique. Donc, en prenant le sens de circulation par convention du métal vers la solution, pour le courant, j'ai dit, c'est-à-dire que l'électron, il part de la solution vers le métal. C'est-à-dire que le courant, s'il y a une réaction d'oxydation, le courant est compté positif, puisque le courant, il part du métal vers la solution, il serait capté par l'oxydant, il se réduit. Alors qu'il est négatif dans le cas inverse. Si le réducteur perd un électron, il va le donner au métal, donc il passe de la solution vers le métal. Je vous rappelle que les oxydants et les réducteurs sont dans la solution. Donc, généralement, on utilise pour se débarrasser de la surface du métal, parce que le courant, il dépend de la surface, on utilise souvent la densité du courant J qui est I sur S. Donc, on l'utilise pour les calculs théoriques, mais expérimentalement, on utilise plutôt l'intensité du courant, qu'on peut la mesurer à l'aide d'un ampèremètre. Donc, en régime stationnaire, l'intensité du courant de l'anode et de la cathode sont égales. Donc, on écrit I anodique est égal I cathodique, et donc SAJA est également SCJC, ce qui traduit en fait la conservation de la charge. Donc, les charges captées par les oxydants sont les mêmes charges libérées par les réducteurs. Donc,
dans le cours, je vous ai donné comment la démonstration de cette formule-là, l'intensité du courant, elle vaut NF Vox moins V, c'est-à-dire NF fois V, fois la vitesse. Donc, la mesure de l'intensité du courant nous permet donc de déterminer la vitesse de la réaction électrochimique, puisqu'ils sont proportionnels. Donc, l'intensité qui traverse l'interface métal-solution d'une électrode est proportionnelle à la vitesse du processus électrochimique qui s'y déroule. Donc, on compte positivement si l'électrode est globalement siège d'une réaction d'oxydation par convention et négative dans le cas inverse. Donc, la mesure de cette intensité du courant qui circule dans une électrode permet donc d'étudier la cinétique d'un processus redox. Puisque le connaître I, c'est connaître V, la vitesse, c'est la cinétique. Donc, on va voir maintenant les facteurs limitant la vitesse d'une réaction électrochimique. Il faut être un peu prudent ici, parce que ces facteurs-là, on va les voir par la suite dans l'interprétation des allures des courbes intensité-potentielle. Donc, dans une électrode, le processus redox est localisé au voisinage de l'interface métal-solution. Aussi fait-il le transfert d'électrons, bien sûr. Il se produit différentes étapes. Donc, il y a l'étape de l'approche des réactifs vers le métal. Il y a la transformation chimique au voisinage du métal, donc transfert du proton ou du ligand, réaction de surface, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a approchement, puis la manière dont l'oxydant va gagner un électron ou le réducteur va donner l'électron au métal. Et puis, finalement, après avoir fini, l'éloignement du produit. Donc, la mobilité de cette réaction. Donc, l'approche et l'éloignement, on appelle ça la diffusion. La diffusion des oxydants et des réducteurs vers ou à partir de la surface sur laquelle se fait l'échange d'électrons. Et la transformation chimique entre ces deux étapes-là est appelée le transfert électronique, parce que là où l'oxydant va capter un électron donné ou libéré par le réducteur. Donc le processus, je le mets dans cette figure-là, où entre l'anode et la cathode, il y a le phénomène de diffusion, de migration. Et donc les charges positives vont se déplacer vers la cathode, les ions négatifs vont se déplacer vers l'anode. Et puis à la surface de contact entre la solution et le métal s'effectue soit l'oxydation, soit la réduction. L'oxydation sur l'anode et la réduction sur la cathode. Donc j'ai donné aussi dans ce schéma-là donc un exemple, par exemple l'oxydation du fer, l'oxydation ou la réduction du fer. Donc les ions de fer sous l'effet de ce qu'on appelle la gradient de concentration vont avoir donc un mouvement donnant un courant ionique de diffusion vers l'électrode, où ils vont par exemple lui donner un électron pour se transformer en Fe3+. Et puis un éloignement, le courant de migration, un éloignement de ces ions-là de l'anode. Et donc le processus électrochimique ici, il dépend fortement de deux manières, de deux choses. Ce que j'ai écrit ici, donc il dépend de l'approche par les réactifs, c'est ce qu'on appelle la diffusion, et le transfert d'électrons. C'est le processus électrochimique qu'on a décrit par la vitesse qui est égale Vox moins Vrette. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est ce processus-là, les différentes définitions, parce que si on passe au deuxième paragraphe, là où on trace les courbes d'intensité potentielle et on les interprète, on va trouver beaucoup d'interprétations en relation avec ces processus-là. C'est clair? Donc j'espère que j'ai fait une vidéo plus ou moins courte pour fixer les différentes notions du premier paragraphe. Donc je vous demande de réviser ça et de voir quelles sont les choses qui sont difficiles pour vous. Vous m'envoyez donc vos questions, je réponds aux questions relatives à ce paragraphe.
Et dans une autre vidéo, je vais passer donc au paragraphe suivant qui est les courbes intensité potentielle, comment les tracer, donc le montage expérimental ainsi que leur exploitation. Donc bien à vous et on se voit donc dans le vidéo suivant.